Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la page Lune. Cette page Lune, c'est celle qui vient s'incorporer dans le livre Bébé avec les pages en noir et blanc. Ces pages contrastées qui sont vraiment à destination des plus petits pour les premiers mois, voire la première année de votre enfant. Pour réaliser la page Lune, vous pouvez soit commander le kit, soit télécharger le tutoriel sur ma boutique et vous allez avoir donc le nécessaire. Donc dans le kit, tout le nécessaire pour réaliser cette page et dans le tutoriel, la liste des fournitures dont vous allez avoir besoin, notamment d'un miroir, enfin d'une feuille miroir, de votre carré de viseline, de votre carré de tissu, ainsi que dans le tutoriel du patron pour pouvoir découper votre forme. Voilà. Et dans le kit, vous trouverez également un cercle qui va vous servir de gabarit pour pouvoir découper votre rond de miroir. Voilà. Allez, c'est parti. Pour commencer, et comme d'habitude, nous avons besoin de notre carré de tissu. Préférez un carré de tissu au Ecotex et de votre carré de viseline. La viseline a deux côtés, un côté tout doux, un côté râpeux. Et c'est ce côté râpeux que nous allons mettre sur l'envers de notre tissu. Voilà. On laisse quelques millimètres de chaque côté et on vient presser notre fer à repasser ou notre presse à chaud pour venir fixer la viseline sur le tissu. Voilà, mon carré de tissu est entoilé. Il me reste maintenant à couper les marges à l'aide de ma règle en métal et de mon cutter circulaire. Vous pouvez également le faire au ciseau si vous n'êtes pas à l'aise avec le cutter circulaire. Alors, moi j'aime bien, je trouve que ça a une très bonne précision. Et que cela va plus vite. Voilà. Notre fond de page est prêt. Nous allons maintenant prendre notre feuille miroir. Là, vous voyez le téléphone. Et le gabarit. Alors, le gabarit, c'est un rond de 14 cm. Un diamètre de 14 cm qui va me permettre en fait, donc je retourne ma feuille miroir, je positionne mon gabarit, je le maintiens avec un morceau de masking tape et je vais venir tracer le contour de ce cercle à l'aide d'un crayon. Hop, je ne le fais pas au compas parce qu'avec le compas, il y a une pointe qui tomberait pile poil au milieu ici et ça risquerait de percer mon miroir de l'autre côté. Voilà pourquoi j'utilise un gabarit. Hop, une fois que mon cercle est fait, je découpe tout autour. Voici mon miroir est prêt. Maintenant, je vais venir fixer mon miroir sur mon fond de page et on va faire un peu de maths. Ma page fait 20 par 20. Mon miroir fait 14 de diamètre, ce qui fait qu'il me reste une différence de 6 cm que je divise par 2, ça nous fait 3 cm. Donc je vais faire, si vous avez bien suivi, une marque à 3 cm de chaque côté au milieu. Donc ici, là, à 10 cm du bord et à 3 cm du bord du bas.
Pareil de l'autre côté. Hop. 10 cm du côté, 3 cm du bord en bas. Et je fais ça pour tous les côtés. Voilà. Voilà. Pour ça, je me suis aidée de craie. Parce que sur le noir, on voit quand même mieux avec la craie. Je prends mon miroir et donc si, hop, je me positionne sur mes traits, mon miroir est bien centré sur ma feuille. Donc, j'enlève l'opercule. Voilà. Et je viens coller mon miroir en me servant de mes repères précédents. Voilà. Mon miroir est positionné. Il ne me reste plus qu'à retirer le film bleu. C'est un petit peu plus casse-pied parce que ce film est tout fin. Mais une fois qu'on a réussi à enlever un petit peu sur le côté, hop, le reste vient. Voilà. Et on va venir faire une piqûre pour fixer encore mieux ce miroir à 2 mm du bord ici, au point droit. Sur la machine à coudre, j'ai mis du fil blanc dans ma canette et du fil blanc dans mon aiguille. Je suis donc au point droit. Je viens positionner ma feuille. Et pour ne pas faire de marque sur le miroir, j'utilise l'opercule blanc que j'ai retiré de derrière. Et je viens le positionner sous le pied de biche pour éviter de faire des marques. Mon aiguille est à 2 mm du bord. Et c'est parti. Je pique au point droit tout autour. Voilà, je n'hésite pas à lever mon pied de biche, à déplacer ma feuille blanche, mon opercule, et je repars. Je reviens à mon point de départ. Je fais un point en marche arrière. Hop. Et voilà. Voilà, mon miroir est fixé. Comme d'habitude, je récupère mes fils du dessus que je passe en dessous. Je viens faire un double nœud. Et là, je peux tout simplement couper le surplus de fil. Maintenant, je viens prendre ma découpe de lune que je viens fixer. Donc, je viens la centrer, hop, comme ceci. Et je la maintiens comme à mon habitude avec du masking tape. Je mets quelques morceaux ici. Hop. Voilà, par transparence, on voit qu'il reste à peu près 5 mm entre le miroir et la feutrine là de chaque côté. Ça montre que je l'ai bien centré. Voilà, le but du jeu, c'est qu'on ne voit pas le miroir dépasser de notre rond de feutrine. Et on va venir piquer au point droit tout autour. Sur la machine à coudre, donc je reste au point droit. Je repositionne mon aiguille à 2 mm du bord. Hop. Et je pique tout autour. C'est parti. Je retire au fur et à mesure le masking tape.
Et je reviens à mon point de départ. Voilà, la couture du tour est terminée. Hop, je prends les fils du dessus, je les passe en dessous. Je fais mon double nœud. Hop, j'attrape mes 4 fils et je viens les piquer dans la doublure. Voici. Maintenant, il ne me reste plus que la couture intérieure. Pour ça, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le dessin de la bouche et de l'œil. Donc, je prends un stylo friction parce qu'il s'efface à la chaleur. Je vais faire le dessin d'une bouche qui sourit. Et hop, de l'œil fermé. Comme ceci, pour avoir une marque et savoir où je vais venir faire ma piqûre. Je reviens donc sur ma machine, je me positionne. Comme là je suis près de mon miroir et pour pas l'abîmer, je repositionne mon opercule blanc. Et je vais venir faire un point donc à 2 mm du bord, comme d'habitude, au point droit. Voilà, je n'hésite pas à faire des arrêts, à lever mon pied de biche, à bien regarder où je vais. Là, j'arrive dans un angle. Hop, je tourne. On va arriver donc sur la bouche. Une fois que je suis sur le trait de la bouche, hop, je viens piquer sur mon trait. Au bout du trait, je plante mon aiguille, je fais demi-tour et je repasse sur ma couture. Et je repars. Nous allons faire le nez. Hop, pareil que pour la bouche, pour l'œil. Je pique sur mon trait. Arrivé au bout, je plante mon aiguille. Je lève mon pied de biche. Je retourne et je reviens sur ma piqûre. Et c'est parti. On termine donc le contour. Et je reviens à mon point de départ. Voilà, ma couture est terminée. Je prends les fils du dessus, je les passe en dessous. Je fais mon double nœud. J'attrape les 4 fils et hop, je les passe dans ma doublure. Hop. Et voilà, les coutures sont faites. Il ne me reste plus qu'à effacer avec le fer à repasser les traits du stylo friction. Et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà notre page lune. C'est une page que je conseille toujours au début, quand on commence les quiet books, parce qu'elle est assez rapide, assez simple à faire. Même si ce sont des courbes, c'est quand même très agréable à coudre.
Et puis c'est une page que les tout petits aiment beaucoup parce que voir leur reflet, c'est toujours très agréable et ça les stimule vraiment énormément. Cette page donc va pouvoir venir se rajouter, s'incorporer dans votre Coïdbook naissance avec les autres pages déjà proposées en vidéo. Voilà. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne couture. Au revoir.